Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie à Horror Arkham et je vais continuer ma campagne donc de la cité engloutie, la nouvelle campagne qui est arrivée cette année en 2025. Et donc je suis au scénario 2, puisque le scénario 1 était une mise en bouche assez rapide de ce qu'on doit faire. Hein. Et ici déjà, je vous avais parlé que généralement les nouvelles campagnes, il y avait beaucoup de lectures. Et bien voilà, le moment de la lecture est arrivé, où ça place les histoires en place. Donc on commence par l'interlude numéro 1. Et je vous laisse aller. Ce que vous avez récupéré n'est pas une simple curiosité, l'objet a été acheté à grands frais en Égypte, un marchand qui avait hérité d'un parent qui l'avait acheté à Pékin. Vous savez comment ça se passe, sourit Randall tandis que vous admirez l'antique artefact. Il s'agit d'un sujet vaguement humanoïde, assis dans une position voûtée, avec une lourde tête octopoïde et des traits semblables à ceux d'un calmar. Il y a quelque chose de malveillant dans son expression, quelque chose de malsain dans la façon même dont il a été sculpté. Il vous semble difficile d'en détourner le regard. Il s'agit d'une relique singulière d'origine préhistorique, voire préhumaine, dit la voix de Randall en rompant le charme. La suite de l'histoire de l'excentrique antiquaire vous laisse perplexe. Il vous narre la légende d'une ancienne lutte cosmique et vous explique pourquoi il pense que la Terre entière est sur le point de connaître une apocalypse semblable à celle qui a détruit le créateur de la statuette. L'histoire d'un grand déluge est présente dans toutes les histoires des hommes dans toutes les mythologies. Le récit d'un cataclysme. Des légendes décrivent une grande cité-État, un bastion de la connaissance et de la puissance, qui a sombré sous les vagues. L'humanité lui a donné de nombreux noms. L'Atlantide. Mu. Lémurie. Mais son véritable nom, un nom d'avant l'histoire est Erly. Grâce à des recherches minutieuses et à l'aide d'un marin fou nommé Gustave, j'ai pu déterminer les coordonnées relatives de l'ancienne cité. Il s'agit d'une portion d'océan dans le Pacifique Sud où de nombreux voiliers ont fait naufrage ou ont disparu sans explication. Ce qui m'amène à mon offre. J'ai besoin de quelqu'un d'audacieux et d'ingénieux pour mener une expédition vers l'ancienne cité, quelqu'un qui rapportera les preuves de son savoir ancestral, étudiera ses secrets, contemplera ses merveilles. J'ai besoin que cette personne soit vous. Dit Randall en vous regardant avant de poser les yeux sur Ruby et Andy. Si vous acceptez, je vous déchargerai de toute dette restante et vous donnerai assez d'argent pour prendre une retraite confortable. Très confortable et bien sûr je vous apporterai mon aide concernant votre autre sujet d'inquiétude. Votre esprit s'attarde sur ces autres sujets d'inquiétude. Voilà, donc après cet interlude, on nous demande de choisir une tâche. Donc on nous demande ceci ici, de choisir une tâche. Hein. Et cette tâche, on doit la choisir par rapport à notre personnage. Notre personnage, il est gardien, et alors il y a aussi des traits que vous voyez sur ma carte qui sont vagabond et entrepreneur. Eh bien, donc dans mon carnet ici, j'ai des tâches que je peux prendre, et elles sont recommandées. On voit que c'est recommandé pour certains investigateurs, par exemple ici, le gardien ou le mystique ayant aussi les traits croyant, béni, élu, chasseur ou sorcier. Eh bien moi j'ai choisi marcher dans la foi, hein. Il y en a plein de cartes comme ça, il y a marcher dans la foi, rentrer dans le rang, on est bien ses choix et chaque fois ça correspond un petit peu au ça. Après, vous n'êtes pas obligé forcément de prendre la tâche qui correspond à votre personnage. Vous pouvez en prendre une autre à condition qu'ils disent que dans le fluff, vous le faites vous-même et vous justifiez pourquoi vous avez pris cette tâche. D'accord ? Alors, comment fonctionne cette tâche ? Eh bien, cette tâche, on vous demande de faire quelque chose. Vous voyez, c'est un permanent et avec une utilisation. Et donc ici, après qu'un pion, un pion de réussite a été révélé dans n'importe quel lieu, placez un signe sur marché de la foi. Forcez, quand la partie se termine, s'il y a plus de un pion par investigateur sur marché de la foi, dans votre carnet de campagne, cochez une progression sur cette tâche. Voilà. Donc on va continuer à progresser sur la tâche ici chaque fois dans chaque partie en faisant ce qui est redemandé ici. Et quand la tâche est terminée, hop, on la retourne et ça devient un permanent.
qui vous fait gagner, par exemple, ici, bah, ça me fait gagner 1 en endurance, et après qu'un pion a été révélé dans n'importe quel lieu, je peux me soigner d'un horreur et d'un investigateur dans ce lieu. Vous voyez, c'est un petit bonus, et il faut l'acquérir donc en faisant des petites tâches pendant notre campagne. Voilà, assez sympa. Voilà. Donc, on passe à la suite. Maintenant, on va rentrer dans l'histoire, et donc on passe à l'interlude numéro 2. Vous regardez Randall d'un œil suspicieux. Il vous cache quelque chose. Un piège. Il y a toujours un piège avec Tillinghast. D'ailleurs, il sait toujours sortir un dernier travail de son chapeau. Vous lui demandez de quoi il s'agit et il soupire. Je pensais que c'était évident, mais cette expédition risque d'être assez périlleuse. C'est pourquoi j'ai pensé à vous la confier, vous avez prouvé que vous étiez plein de ressources. Et comme je l'ai dit, j'ai l'intention de vous récompenser généreusement. On va accepter l'offre. Quelles que soient les raisons qui le poussent à la cachotterie, l'offre vous paraît trop tentante pour être refusée. Ruby et Andy acquiescent. Un sourire familier se dessine sur le visage de Tillinghast. C'est parfait. J'espérais que vous accepteriez. C'est vraiment la chance de votre vie. Je vous promets qu'après cela rien ne vous sera plus jamais pareil. Après qu'Andy ait négocié une quantité conséquente de pellicules photographiques et que Ruby ait obtenu une augmentation, Tillinghast vous présente le calendrier de l'expédition. Demain, un train vous emmènera à San Francisco, où le Cassandra vous conduira aux coordonnées indiquées dans le Pacifique Sud. L'antiquaire vous en décrit les détails avec une excitation presque puérile. J'ai envoyé suffisamment de provisions pour que l'expédition entière puisse tenir plusieurs mois si nécessaire. Cela dit, préparez-vous à toute éventualité. C'est en début de soirée que vous apercevez pour la première fois l'antique cité. Vous sortez de votre cabine et voyez Andy et Ruby regardant fixement la ligne d'horizon, sombre et irrégulière, à tribord. La ville millénaire est un enchevêtrement de tours effondrées, de quartiers labyrinthiques et de chemins aux lignes brisées qui s'enroulent sur eux-mêmes comme un nid de rats. Andy manque de faire tomber son appareil photo lorsqu'une vague houleuse soulève le nez du bateau avant de la faire brutalement replonger. Vous voyez ce que je vois? C'est bien vrai? Dites-moi que c'est bien vrai, dit Andy, en fourrant fébrilement plus de pellicules dans son appareil photo éraflé. Vous et le reste de l'équipage admirez ce spectacle hallucinant avec un mélange d'admiration et d'effroi. L'eau de l'océan coule de la bouche des effigies extraterrestres et des sépulcres antiques. D'étranges formes éphémères se faufilent dans les canyons d'obsidienne de Hurley. Tout cela ne ressemble à rien qu'ait jamais bâti la main de l'homme. Vous vous surprenez à murmurer le nom de la ville. Mais l'inébranlable Ruby semble stupéfaite lorsque le navire franchit un anneau de roche peu profond et pénètre dans une large crique. Après avoir touché terre, l'expédition campe sur la plage de sable noir, au pied d'une imposante flèche obsidienne. Des portes gargantuesques et menaçantes, encastrées dans la base de la tour, se dressent comme des sentinelles silencieuses. Andy passe la soirée à examiner une pierre noire, ornée de glyphes lumineux, tandis que Ruby réorganise avec soin sa trousse à outils. Au matin, vous discutez de l'itinéraire à suivre. Tillinghast a fourni suffisamment de matériel de plongée, d'escalade et de rations pour explorer l'intérieur des terres pendant au moins 2 semaines avant de devoir retourner sur la plage. Andy et Ruby sont cependant en désaccord. Andy veut suivre la côte jusqu'aux ruines du mur occidental, près de l'embouchure de la crique. Ruby, toujours à l'aise en hauteur, souhaite prendre de l'altitude pour dessiner une carte de la ville. Elle pointe avec enthousiasme une structure lointaine, semblable à une cathédrale, plus à l'intérieur des terres. Donc, dans mon carnet de campagne, j'inscris que l'expédition se dirige vers l'ouest. Je choisis un investigateur pour qu'il ajoute à son deck le soutien d'histoire Andy Van Norwick, qui ne compte pas dans la taille de son deck. Cette carte ne peut être trouvée dans le set de rencontre expédition. Et je retire un pion, tablette pour ajouter un pion culte dans mon chaos bag. Voilà, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Et je peux continuer maintenant vers le mur occidental. Et le mur occidental,
comme je me dirige vers l'ouest, je dois faire la mise en place V1. Vous voyez qu'ici, il vous la propose en étage qui descend et tout ça. Moi, je l'ai fait ainsi, parce que c'est plus, j'arrive à mieux la gérer pour mon écran et tout ça. Bon, dans le coin, vous avez la lumière. Ben, à un moment donné, il faut bien que quelque chose, la lumière, je la place à un endroit. Et ça cache quelque chose. Soit ça cache ici, soit ça cache là. Et comme ici, je vais avoir beaucoup les joueurs, les cartes de trucs et les cartes joueurs, bah, je préfère que vous voyez bien qu'un petit coin de lieu là-bas, peut-être on va jamais y aller. Donc ça sert pas grand-chose à vous le montrer. Voilà, donc, et pour la mise en place, on va y aller. Alors, on va vers la mise en place donc de l'expédition vers l'ouest. Donc, le mur occidental, c'est bien ça. Le mur occidental, expédition vers l'ouest. Donc je réunis toutes les cartes des sets de rencontre, les voici devant vous, avec les symboles qui correspondent. Il y a celui-ci qu'on doit aller chercher dans une ancienne boîte, sinon ceux-ci font partie de cette nouvelle boîte. Je mets en jeu le mur occidental à l'étage 1, comme c'est indiqué ici. Donc le mur occidental à l'étage numéro 1, je le mets. Donc ça, je vais le chercher ici, je pense, dans les cartes, dans les chemins périlleux. Je dois avoir le mur occidental, ruine frécassier. Mur occidental, voilà. Donc je vais un petit peu bouger mes cartes pour faire de la place, pour que vous voyez un petit peu l'installation pour la mise en place. Donc, mettez de côté hors-jeu. Fondation d'obsidienne. Donc je dois mettre de côté fondation obsidienne. Voilà, ça je la mets de côté. Je dois mettre aussi échafaudage englouti. Voilà, échafaudage englouti, mis de côté. Escalier englouti. Donc tout ce qui est englouti en gros. Hein. Puisque c'est la cité engloutie. Ah ah, quelle bonne blague. Voilà. Les ruines fracassées et la crypte sous-marine. Voici les ruines fracassées. Tac. Et les cryptes sous-marines. Voilà la crypte sous-marine. Voilà. Donc ça, c'est mis de côté. Réunissez toutes les autres cartes lieux passerelles et retirez-en 2 de la partie au hasard. Donc ça, c'est pas des cartes passerelles. Non, ça, je le mets sur le côté avec les cartes qui correspondent au même symbole. Voilà, ceci. Donc le mur occidental est placé. Donc je vais essayer de le placer comme ça parce que, voilà, le placer dans ce sens-là, ça va être difficile pour moi. Donc, les lieux passerelles. Voilà, ici. On voit le mot passerelle qui est indiqué là. Donc, je les mélange. Voilà, et j'en retire 2 au hasard. Retournez, réunissez tous les autres et retirez 2 au hasard. Donc on doit en retirer 2 au hasard. Tac, tac, on les retire. Donc je les retire, je les mets sur le côté. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ça va être les cartes retirées. D'accord ? Mélangez les 5 lieux de passerelle qu'il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, je suis parfait. Avec les cartes mises de côté, échafaudage englouti, escalier englouti, ruine fracassée. Et donc avec les cartes mises de côté, échafaudage englouti, escalier englouti. Ok, donc on prend les 5, on mélange les 3 cartes ici avec. Hop, vous voyez, elles ont toutes les mêmes noms. Donc on mélange tout ça. On a toujours la fondation obsidienne ici sur le côté. On a toujours la crypte sous-marine sur le côté. Donc ici, il nous demande de placer une à l'étage 2, 2 à l'étage 3. Voilà, je fais de la place. Celles-ci aussi sont mises de côté pour l'instant. Et 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Maintenant, il demande de prendre la fondation obsidienne, de les mélanger avec les 2 qui me restaient, de mélanger ça, et de les placer les 3 à la fin. Voilà. Voilà comment c'est placé pour les mises en carte.
Chaque investigateur commence la partie dans le mur occidental. Donc, je commence la partie là. Voilà qui est fait. Mettez de côté hors jeu l'ennemi, l'inéluctable. Donc ça, je vais le chercher quelque part. Dans l'inéluctable. Voilà. Donc je le mets hors jeu. Ça va être hors jeu. L'inéluctable. La faiblesse parasite en chasse et la traîtrise recto-verso frise des fonds marins. Donc le parasite en chasse, ok, et la frise des fonds marins. Voilà. Là, c'est des cartes de traîtrise classiques. Des fonds marins. Dans le set de rencontre, larve stellaire, cherchez l'ennemi larve stellaire corail et mettez-le de côté hors jeu. Retirez de la partie toutes les autres cartes du set de rencontre larve stellaire. Larve stellaire, c'est celle-ci. Et il me faut le corail que je mets de côté. Toutes les autres, je les retire de la partie, donc je vais les retirer avec les 2 chemins périlleux que je n'ai pas utilisés pour cette partie. Je les mets là-bas. Dans l'ordre de joueurs, chaque joueur, donc, construisez le deck en utilisant l'acte 1A, descente dans les abysses. C'est celui-là. Donc celui-ci, derrière Ascension Mur, je le retire. Dans l'ordre des joueurs, chaque joueur a le droit de choisir un soutien-objet du set de rencontre Expédition qui commencera la partie en jeu sous son contrôle. Ce set est reconnaissable à l'icône suivant. Donc c'est ça, mais j'en ai pas pour l'instant, on ne me l'a pas donné, je pense. Donc ajoutez les pions inondation à la réserve de pions. Augmentez le niveau d'inondation de chaque étage au lieu de 2 à 5. Donc on met de 2 à 5. Donc 1, tac, tac, voilà. Inondation. Donc augmenter le niveau d'inondation de chaque lieu aux étages 2 à 5. 1, c'est augmenter le niveau. Donc on passe par le niveau le plus... D'abord on augmente. On ne met pas l'inondation au maximum. J'espère que c'est celle-là que je ne me suis pas trompé. Tant pis, hein, de toute façon, une face ou l'autre face. Voilà. Augmenter le niveau d'augmentation des étages 4 et 5 pour qu'ils soient complètement inondés. Voilà. Ça c'est fait. Mélangez les cartes de rencontre récentes pour constituer le deck en ronde. Vous êtes maintenant prêt à commencer. Donc on va se retrouver pour la partie. Donc je remélange toutes ces cartes, voilà, pour créer le deck de rencontre. Bim, 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 bim. Je place mon deck. Mon joueur, ma carte de tâche. Ceci, ils ne me l'ont pas demandé. Donc je la mets de côté. Quand il y a un truc que je ne comprends pas, je le mets de côté. On verra peut-être que ça arrivera plus tard. Donc on rentre dans la partie. Pour rentrer dans la partie, toujours un petit mélange du deck rencontre que nous avons créé. Hein. Voilà, on l'a vu avant dans la mise à place que je l'avais créé. Ici, je le remélange devant vous. Ici, je mélange mon deck investigateur et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on y va pour la partie. J'ai 3 actions. Je suis sur le mur occidental et je vais regarder mes cartes. Ok. Alors, dans mes cartes, je vois que j'ai déjà ceci. Le masque de loup, je vais le garder. Le droite-gauche, on ne sait jamais. Le déterminer aussi. Et fait avec les moyens des bords, je vais le garder aussi. Il n'y a que celle-ci que je vais remettre dans mon deck, dans mon mulligan, remélanger et reprendre une carte. Voilà, très bien. Alors, première action, c'est vrai, j'ai de la thune, je me suis oublié de préparer ma thune. Tac, voilà. Je vais en préparer un petit peu de trop. Voilà, 3 et 5, c'est joli. Ok, alors on y va aussi pour ce que nous raconte l'intrigue. Vous pouvez vous frayer un chemin à travers les ruines croulantes grâce à des petits poches d'air. Chaque lieu est connexe à chaque lieu de la rangée qui lui est supérieur et à chaque lieu de la rangée qui lui est inférieur. Donc, ainsi. Tac, 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 tac et tac. Hein. Pas comme ça. Donc, ils ne sont pas connectés l'un à l'autre comme ça.
Quand votre tour débute, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, donc ça c'est complètement inondé, vous luttez pour respirer. Quand votre tour se termine, si lors de celui-ci vous n'êtes pas entré dans un lieu partiellement inondé, ça c'est partiellement inondé, ou pas inondé, donc ça c'est pas inondé, ou si vous n'avez pas diminué le niveau d'inondation de votre lieu actuel, on subit 5 dégâts. Donc si on reste là-dedans sans retirer de l'eau, ben on subit 5 dégâts. Et ça a une valeur occulte de 13. Donc après 13, c'est fini. On a 13 tours pour faire un petit peu ceci. Alors, descente des abysses. Une lumière clignotante doucement à la base des fondations anciennes. Elle vous invite à vous rendre au fond de la mer. Vous devez procéder avec précaution. En action rapide, je dépense collectivement un indice. Je diminue le niveau d'inondation de votre lieu. Je dis un indice et un indice par investigateur, bien sûr. Objectif, rendez-vous au fond de la mer. Si chaque investigateur survivant est dans les fondations d'obsidienne, j'avance. Donc je dois trouver les fondations obsidiennes. Et à ce moment-là, j'avance. Et j'ai 13 tours pour les trouver. Le premier tour, donc je vais dépenser une thune, tac, pour me mettre un masque de loup. Ce masque de loup, limite de une fois par investigateur. Il a 2 offrandes. Je reconstitue une de ces offrandes après que vous avez engagé un ennemi. Dépenser une offrande, je gagne plus 2 en points ou plus 2 en, en agilité, donc en échappatoire, hein, pour ce test de compétence, limite d'une fois. C'est vrai, c'est pas que je connais pas le jeu, mais les noms physiques et tout ça, ça m'échappe quand je veux jouer. Je sais pas pourquoi. Je dis des esprits, connaissances, force et agilité. Et puis un autre jour, je vais dire autre chose. Ben voilà, tant pis, c'est comme ça. Voilà. Mais bon, on se comprend. On a bien vu dans les trucs. J'espère que ça vous déplaît pas trop. Alors, donc ça c'était ma première action. Hein, voilà, on va trouver. J'ai quelque chose pour marquer les actions. Non, j'ai rien. Bon, j'ai rien pris. Tant pis, pas aujourd'hui. On essaiera de trouver des choses sympas pour les prochaines parties peut-être. Donc je suis au premier étage. La valeur occulte de l'étage est X. Donc comme je suis au premier étage, la valeur occulte est de 1. Il y a 2 indices. Je ne peux entrer dans le chemin périlleux de votre lieu si votre lieu contient des indices. Donc je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas débarrassé ceci. Alors, je me suis installé ceci, j'ai 3 en connaissance. Vous avez le droit de jouer faire avec les moyens du bord depuis enquêter. Votre lieu perd -1 de valeur occulte pour 7 enquêtes. Si vous n'avez pas joué faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défauts, découvrez un indice si vous avez joué. Si vous avez joué faire avec les moyens, découvrez un indice supplémentaire en cas de réussite. Eh bien, je vais payer 1. Je vais utiliser faire avec les moyens du bord. Je diminue la valeur occulte de 1. Donc c'est 3 contre 0. Attendez, j'ai un déterminé, deck de Marion Terrain. Si ce test de compétence est réussi et qu'il est sur un événement que vous avez joué, vous avez le droit de renvoyer déterminé dans votre main au lieu de la défausser. Donc là, je suis à 4 contre 0. 4 contre 0, c'est pas mal. -1, c'est réussi. Donc j'ai le droit de le remettre et je prends un indice. Voilà ma deuxième action. Je vais encore à nouveau enquêter. Je vais me booster avec une lueur d'espoir pour qu'elle aille dans ma défausse. Donc c'est 4 contre 1, puisque je suis dans le premier étage et que là, je n'ai pas utilisé une lueur d'espoir. 4 contre 1, ben, -2, ça va, puisque je suis à 2 contre 1. Donc, ceci va dans la défausse et je récupère le dernier indice. Alors, pour 2 actions, je pourrais piocher 3 cartes, limite d'une fois par partie. Ouais, peut-être que je le ferai après, mais j'ai pas trop envie, hein, parce que les tours, ça passe vite. Hein. C'est tentant, mais je trouve que les tours passent vite. Pour l'instant, la tâche, rien ne s'est fait, puisque le fameux signe des anciens n'est pas sorti. Vous voyez, j'utilise déjà un autre terme pour le dire. Tantôt, j'ai dit le truc de réussite. Maintenant, je dis le signe des anciens. Voilà. Donc, mon tour s'achève. On retourne notre petite carte. On fait la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Eh bien, on pioche une carte. Youp, en nouveau une myriade. Et on gagne un argent.
Donc Myriade, je l'avais joué, oui, j'avais payé que un ça, c'est normal. La phase de regroupement est finie. Donc maintenant, je passe à la phase, je mets un ici, pour dire que ça avance. Et maintenant, je me prends une carte rencontre, et c'est là que le jeu devient le plus dur. Bien sûr, sinon le reste c'est sympa, hein, mais là, hop là, qu'est-ce qui m'arrive? Attention! Révélation, effectuez un test de volonté. En cas d'échec, donc esprit, mettrez en jeu, attention, dans votre zone de menace. Forcez la première fois à chaque ronde que vous entrez dans un lieu inondé, je subis une horreur. Forcez à la fin de votre tour, effectuez un test de 3, donc en agilité. En cas de réussite, défaussez, attention. Bon, eh bien, oui. Eh bien, je vais me booster en esprit avec cette carte-là, à nouveau. Ou alors, je vais chercher donc Myriade, numéro 1, ajouter à votre main. Je joue Myriade, je paye 1. Je l'ajoute à ma main et je mets ces deux-là pour me booster. Myriade, une lueur de pluie ne peut être jouée que depuis votre pile de défausse. Donc, j'ai payé 1 pour la récupérer. Ajouter à une main tous les exemplaires d'une lueur d'espoir qui sont dans votre pile de défausse, y compris cet exemplaire. Voilà, donc là, et je me booste de 2 pour avoir un esprit de 4. Donc 4 contre 3. Je vous dis là, c'est pas jouable, hein, mais c'est faisable. Hein. Alors, tête de mort. Tête de mort, ici, comme je suis en facile, moins X, X est l'étage de votre lieu. Ça tombe bien, c'est moins 1. 4 contre 3, c'est réussi. Voilà, ouf. Heureusement que j'étais pas un otage un autre, sinon c'était... là c'était réussi aussi, mais là ça commençait déjà à avoir perdu. D'accord, donc les myriades ont été dans ma page et ceci est défaussé. Je l'ai réussi. On passe à l'étape suivante. Voici le deuxième tour qui commence. Je vais rentrer dans le chemin périlleux parce que j'ai le droit d'y rentrer. X est l'étage de ce lieu, donc ici je suis à l'étage 2, donc la valeur occulte est de 2. Attention parce que ça a de l'eau. Hop, j'en ai mis un de 3. Voilà, un de 2. Alors, ok. Eh bien, pour une action rapide, je dépense un indice. Je retire... Oula, c'est bien retiré ça, je vais l'envoyer au fond de la pièce. Je retire donc un jeton d'inondation. Youp, c'est plus inondé. Donc c'était pas trop inondé, voilà. Et donc ça c'est en action rapide. J'ai toujours mes 3 actions. Et ici je vois que je peux découvrir un glyphe en faisant la découverte de ceci. Ouais. Je vais essayer. Donc première action, si celui n'est pas inondé, le cas, vous découvrez le glyphe ainsi. Dans votre carnet de campagne, indiqué étranger dans le signe, dans le registre des glyphes, ce glyphe a été traduit. Ok, je l'ai inscrit dans mon carnet de campagne. Je le fais sur le côté, je le fais à la tablette, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça a été fait. Première action, il m'en reste 2. Eh bien, je vais enquêter, mais je vais aller chercher faire avec les moyens du bord. Donc je paye 1. Ok, donc ici, je me mets à 2. Je paye 1. Donc la valeur occulte est de 2. Je joue un événement, je joue déterminé dessus. Donc je monte à 4 contre 1. Puisque je peux le jouer de ma main. Donc enquêter, ça perd 1 de valeur occulte. Donc je passe à 1. Et si en plus je réussis, et j'ai joué déterminé, donc moi je monte à 4. C'est bien ça, je monte à 4 grâce à ceci, contre 1. Moins 3. Ouf, tiens, 4 moins 3, ça fait 1. Waouh, c'est tout juste. Hein. Voilà. Donc ceci revient dans ma main. Ceci, je peux le remélanger dans mon deck. Il ne va pas dans la défausse. Je le remélange dans mon deck. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voilà. Et je prends les 2 indices, puisque je l'avais joué de ma défausse en une action. Super. Donc je peux déjà quitter les ruines fracassées. Ouais.
Et j'ai appris la truc, j'ai quitté les ruines fracassées. Et ben, je vais rentrer dans... je vais rentrer là-dedans, en action. Alors, X est l'étage de ce lieu, donc je suis à l'étage 3. Donc là, ça devient sérieux, hein, c'est 3. Il y a toujours 2 indices. Je vais utiliser une action rapide pour dépenser collectivement un indice pour retirer le niveau d'inondation. Voilà. Donc ça, c'est retiré. Forcé, après que l'escalier englouti ont été révélés, mettez en jeu le lieu crypte sous-marine dans une rangée supérieure ou inférieure aux escaliers engloutis. Donc dans une rangée supérieure ou inférieure. Donc voici les cryptes sous-marines. Donc on voit qu'il y a une valeur occulte de 5. Il y a un seul indice. Effectuez un test de intelligence X étant l'étage de ce lieu. En cas de réussite, retournez cette carte et résolvez son texte. Bon, bah, si je la mets là, c'est pareil. Si je la mets là, c'est pareil, puisque X, ou alors je la mets là, et comme ça, l'X et l'étage, c'est 2, quoi, ici. Mais je dois faire marche arrière. Non, si je la mets là, ça va, je peux venir comme ça, puisque c'est à ce moment-là, ça devient 2 choses ainsi. Oui, je crois que c'est comme ça. Voilà, je mets une valeur occulte, ouais. Et je pourrais faire marche arrière pour revenir dans la crypte sous-marine pour aller découvrir peut-être quelque chose, un truc. Donc on retourne cette carte et on résolve le texte. Il y a une victoire 1. Ouais, c'est 5 pour retirer 1. C'est chaud, hein. 5, c'est chaud, hein. Ouh là 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 là. Et je n'ai pas la contrainte que s'il y a un indice, je ne peux pas rentrer dedans puisque ceci est retourné, hein. Non, je ne l'ai pas. Ok, super. Mon tour s'achève. Donc... face des ennemis, ben, j'en ai pas, tant mieux, hein. Bon, tant qu'on n'en a pas dans ce jeu, parce que c'est pas avec ces trucs-là peut-être que je vais y arriver. Donc je pioche d'abord une carte, hop, prendre l'initiative, super, ça c'est pas mal. Voilà, je gagne une thune, donc je remonte à 3. Ça c'est fini, donc c'est à eux, donc ça, tac, deuxième, et je prends une carte rencontre. Lame de fond mortelle, révélation. Si votre lieu n'est pas inondé, lame de fond mortelle gagne renfort. Sinon, vous devez choisir une option. Eh bien, il n'est pas inondé. Si votre lieu n'est pas inondé, lame de fond... Hop là, j'ai bien fait hein, de me en action rapide, de tout de suite me truc. Hein. Pour pas avoir de truc. Donc, renfort. Je sais pas si renfort, c'est mieux. Hein, mais bon, voilà. Renfort. Révélation. Augmenter le niveau d'inondation du lieu éligible le plus proche. Éligible. Qu'est-ce qu'ils entendent par éligible ? Lui, il est éligible et il est plus proche. Je compte pas y aller. Ou alors celui-ci. Je compte plus y aller. Bah oui, voilà. Je pense le lieu le plus proche est éligible. Ou alors c'est le mien. Le plus proche, forcément, c'est le mien. Donc j'augmente le mien. Dans le pire des cas, le lieu le plus proche éligible, c'est le mien. Voilà. C'est le mien, donc j'augmente le mien. Après, vous me direz dans les commentaires si j'aurais pu choisir la ruine fracassée ou la crypte sous-marine, mais plus la ruine fracassée, hein, ou peut-être le chemin du dessus. Voilà, vous me dites dans les commentaires si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait. N'hésitez pas, c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, cette carte avait renfort aussi. Donc, paf, toujours derrière vous. Révélation, effectuez un test de agilité de 2. Donc... augmentez de 1 la difficulté de ce test pour chaque exemplaire de toujours derrière vous dans la pile de victoire. Ça va, j'en ai pas. En cas d'échec et que l'inéluctable est en jeu, il se déplace un lieu à la fois jusqu'à votre lieu et vous engage. S'il n'est pas en jeu, c'est en cas d'échec, hein, cherchez l'inéluctable dans les zones hors jeu. Et piochez-le, ajoutez toujours derrière vous dans la pile de victoire. Donc, révélation, effectuer un test de 2. Ben, je vais utiliser donc ça pour augmenter, pour passer à 5 déjà, de base.
Donc, révélation, effectuer un test pour chaque exemplaire de toujours derrière vous dans la pile de victoire en cas d'échec et que l'inédictable. Donc, en cas d'échec, je fais ce qui est là. En cas de victoire, je défausse la carte. Elle ne va pas dans la pile de victoire. Augmenter la difficulté, oui, bah, je vais faire ça. Donc voilà, hop, un petit coup de... Donc là, je suis à 5, puisque j'ai utilisé mon masque de loup, contre 2. Je suis à l'étage numéro 3, donc moins 3, moins 3. Contre 2, je suis à 5, tout juste. Ouah. Super. Et donc ça, je me défausse et il ne se passe rien. Puisque l'inédictable ne vient pas, hein, c'est en cas d'échec. Hein. Voilà, hein, donc tant mieux. Hein, voilà, je m'évite quelque chose. Ok, allez, c'est à moi de jouer. Et ici, ça se régénère au cas où j'engage un ennemi. Je ne peux aller là que si ceci est vide. Là, il y a une valeur occulte de 3. Et là, je peux venir ici et faire un test pour retourner la carte, mais j'aurai pas le message et j'aurai pas la victoire. Alors, peut-être. Effectuer un test X étant l'étage de celui en cas de réussite, retourner cette carte et résolver son texte. J'ai bien envie de faire ça. Ou alors je continue, je me lutte à 3, je vais prendre l'initiative. Attribuer uniquement lors du test de compétences que vous effectuez, prendre l'initiative perd 1 pour chaque action qui a été réalisée dans n'importe quel investigateur à cette phase. Donc là, je vais enquêter pour prendre et pour utiliser prendre l'initiative. Je mets déterminer avec, puisque c'est un événement, et donc je peux... C'est bien un événement. Oh, j'arrive plus à lire, quoi, je suis devenu vieux. Non, je crois que c'est une compétence. Non, c'est une compétence. Donc, tu mets uniquement si le test de compétence est réussi et qu'il est sur un événement que vous avez joué. Oui, donc c'est une compétence. Toc. Donc, ça, c'était des compétences. Non, ça, c'était des événements, ça. Donc, ça va. J'arrive plus à lire. Je suis désolé, je deviens vieux. Alors, prendre l'initiative, donc je le mets. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'essaye de prendre un indice là. Donc, c'est 3. Donc je suis à 6 contre 3. 6 contre 3. Paf, 0, super. Tic, je prends un indice. Si je me déplace, que je viens ici et que je fais ça, après je reste bloqué là. Oui, j'ai oublié de retourner ma petite carte, excusez-moi. Boum, j'y vais. Bon, allez, oh, je le fais. Je vais là, je fais le test. Donc, je fais l'action, le test. C'est la troisième action. Effectuer un test X étant l'étage de ce lieu. En cas de réussite, retourner cette carte et résolver son texte. Tant pis pour le point de victoire, j'essaye pas 5, c'est trop fort. L'étage, c'est l'étage numéro 2. Donc, c'est 2 contre 3. Oui, 2 contre 3, mais on y va. Ah, j'ai oublié de reprendre le 0. Ah, on annule et on recommence le tirage, puisque statistiquement, zéro. Ah bah tiens, j'ai pas fait exprès, hein. J'ai pas remis le tenu en main pour secouer. Hein. Donc j'ai bien mélangé. Voilà, donc réussi. Ouf, donc 2 contre 3, c'est réussi. Je réussis tous mes tests pour l'instant, j'ai de la chance, j'espère que ça va continuer dans la partie. Donc ceci, je le retourne. Et je ne sais pas ce que je fais avec ça, je crois que je le laisse sur le côté. Hein. Vous appuyez sur 3 petits modules cachés dans la porte de la crypte et celle-ci s'ouvre avec un sifflement apaisant. À l'intérieur se trouve le cadavre desséché d'une créature extraterrestre, dont le visage octopéide et les ailes de cuir ont été réduits en poussière. Elle tient une ardoise d'obsidienne dans une main osseuse. Vous l'identifiez comme une sorte de carte d'une cité, probablement de Riley elle-même. Vous découvrez ce glyphe dans votre carnet de campagne indiqué « Cité sous le signe de votre registre des glyphes ». Ce glyphe a été traduit. Retournez cette carte pour afficher sa face lieu. Elle ne peut être plus de nouveau retournée. Bon, voilà, en vérité... Ça reste comme ça pour pouvoir prendre l'indice et tout ça, mais j'ai appris la glyphe qui se trouvait au fond. Voilà, mon tour s'achève. Voilà, j'ai appris 2 glyphes hein,
en truc, et ici il faut y retourner après. Mon tour s'achève, pas d'ennemis, heureusement, pas toujours pas. Donc je prends une carte, et je mets ceci. Donc j'ai mon personnage d'ami. Vous gagnez +1, si vos lieux ne contient pas d'indice, ignorez la première attaque d'opportunité effectuée contre vous à chaque round. Voilà. Et donc vous voyez que c'est un support de campagne, hein, donc il a le symbole de support ici, c'est un allié, et alors 1 et 3 en 1 point de vie et 3 en truc, mais il me donne +1, donc c'est sympa. J'ai 4, peut-être que je vais le jouer le tour d'après. On passe à 3, donc ici ça passe à 3, je vous mets 3 là, je retire les 2 là, et je prends ma carte de rencontre. Une créature qui s'engage avec moi, donc forcément... Ici, je me remets ça. Après que le jaune profond vous a engagé, subissez une horreur. Yeah, je suis content qu'il m'a mis une erreur. Le jaune profond, là. Bien, ben on y va. Hein. Ça, c'est 3. Hop, il me faut une petite horreur, messieurs. Voilà, c'est fait. Bon. Je me retourne, j'ai un jaune profond, il a 3 en force, 3 en esquive. Il a une proie, donc c'est la plus faible. Il est chasseur, donc il va me poursuivre, donc autant que je m'en débarrasse. J'ai un gauche-droite, vous gagnez +1 pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit de combattre à nouveau un ennemi, vous gagnez +2 et infligez un dégât pour cette nouvelle attaque. Bon, bah, je vais faire un gauche-droite, hein, c'est-à-dire que la première attaque, et puis j'ai +1 dégât pour cette nouvelle attaque, donc je peux le tuer en un coup, quoi. Grâce à ceci. Je paye de 2. C'est un événement. Je rajoute déterminé sur l'événement. J'utilise mon masque pour gagner +2. Donc en vérité, j'ai en force, j'ai 6, j'ai 7 et j'ai 8 contre 3. J'espère que j'aurai pas le truc de l'échec. Hein. Ça, tac, j'espère pas, hein, parce que sinon, ça va être beau. -2, ouais. Donc, si je fais le droit de combattre à nouveau cet ennemi, donc je le combats à nouveau. Cette fois-ci, je gagne +2. Donc, je lui ai fait déjà un dégât sur le premier truc. Ceci, je ne sais pas si ça revient dans ma main. Puisque c'était sur le... Non, c'est toujours le même événement. C'est toujours le même événement. Mais le premier test est réussi. Le premier test de compétence. Donc, ça revient dans ma main. Est-ce que je peux le rejouer comme ça une deuxième fois pour dire que je le rejoue? Puisque c'est toujours sur l'événement, c'est toujours dans le truc. Bon, tant pis, non, je ne le fais pas. De toute façon, il y a le +2 qui proc ici. Et ici, c'est l'utilisation. Rencontre d'une de ces offrandes après que vous avez un... Dépensez une fois, vous gagnez +2 ou pour ce test de compétence, limite d'une fois par round. C'est aussi un test de compétence. J'en ai fait un, ici je dois refaire un test de compétence. Ok, peut-être que j'ai pas le +2 de là, donc j'attaque à... Ben, j'attaque à 6 contre 3. On va faire ça. Hein. Sinon j'aurais pu attendre comme tantôt à 9. 6 contre 3. -1. Et là je fais +1 dégât, donc je me débarrasse du jaune profond. Voilà, lors de ma première action, et ceci s'en va. Voilà, je ne sais pas si je pouvais tout conserver, si j'étais à 9 contre 3, mais bon, voilà, 6 contre 3, ça réussit. J'avais un dégât supplémentaire, donc un gauche-droite avec Marion Tavares, donc c'est très drôle, hein, comme technique, hein, on sait pourquoi, hein, voilà, je ne vais pas vous l'expliquer, mais c'est très drôle. Et j'ai réutilisé ceci, donc première action, c'est fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'en deuxième action, j'essaye de prendre ça? Ça va pas être possible. Hein. Ouais, quoique je peux enquêter à 5. Grâce à lui, il m'aide et j'enquête à 5, mais je me prive de lui. De toute façon, je ne sais pas me le payer pour l'instant. J'ai plus beaucoup de cartes. Hein. Qu'est-ce que je pourrais... Ah ouais, si je joue Myriade, c'est vrai que je peux payer 1 et récupérer ça pour jouer un coup après. Je vais me les remettre au-dessus, hein. Comme ça je m'en souviendrai. C'est français ça, je m'en souviendrai. Je vais m'en souvenir, voilà, pour que je m'en souvienne. Voilà. Passer là. Donc c'est la première action, c'était le boxer. Hein. Deuxième action, je vais aller là, où je fais ça pour avoir la victoire là. J'ai déjà eu un point de victoire là.
On va pas être gourmand, on va pas être greedy. On va y aller, deuxième action, et troisième action, j'essaye de prendre là, et donc c'est donc 3. 1, 2, 3. Donc c'est 3 de valeur occulte. 3 de valeur occulte, j'ai 3. J'ai 3. Si je paye 1 en jouant myriade, je récupère et je mets tout pour jouer ceci. Donc ajoutez à votre main toutes les lueurs qui sont dans votre pile de défausse, y compris cet exemplaire. Donc j'ai payé 1, j'ai récupéré toutes les jauges. Et elles sont bien jouées de ma pile de défausse. Donc je paye, j'ai 5. 5 contre 3. 5 contre 3. Moins 2. Je suis toujours tout juste. Hein. Waouh, tu vas voir que quand je vais arriver là, ça ne va plus être le cas. Hein. Et ceci va dans la défausse. Et je peux prendre le dernier indice. Pour pas avoir de trucs qui me font apparaître, de trucs en action rapide, je dépense l'indice. Et je fais encore perdre le truc de l'eau qui se trouve là. J'espère que J'espère qu'on va pas me demander 17 indices à la fin pour faire quelque chose, parce que sinon je serais assez perdu. J'en ai déjà consommé 3, je pense, donc j'ai pas envie. Et mon tour s'achève, bien sûr, merci, forcé, voilà. Tac, ça a été fait, et voilà. Alors, donc, pas d'ennemi, non, je l'ai battu avec un gauche-droite. Ça c'était bien, hein, le battre avec un petit gauche-droite. Ah, je peux pas le faire puisque la cabra, c'est dommage. Voilà. Elle doit être très fort au javelot. Voilà. Tant qu'elle n'est pas aveugle, ça peut le faire. Donc, je reviens à mes moutons au lieu de dire des bêtises. Hein, voilà. Je pioche une carte. Ah, tiens, l'autre myriade. Ouais. Et je gagne une ressource. Je suis à 2. Le masque de loup reste à 1. Ceci, j'avance toujours pas. C'est à nos amis. Donc ici... Là, je suis à 4, et j'ai plus que 2 lieux à m'approcher peut-être pour aller voir si c'est par là, ou par là, ou par là. Donc, pour l'instant, on est top. Est-ce qu'on va aller par là ou par là? On va descendre là, parce que... Ouais, on va descendre là parce que, regardez, la lumière, on le voit bien. Et puis après, c'est pas grave, on remontera et j'essaierai de changer de les cartes ou de les remettre comme ça, on les verra mieux avec la lumière. Hein. C'est plus parce que la lumière que je vais par là. Donc, carte de rencontre. Migration honorique. C'est un risque. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi en jeu, migration honorique gagne renfort. Sinon, effectuez un test, donc il n'y a pas d'ennemi. C'est plutôt des cartes à renfort. Hein. Imitation astucieuse. Révélation, s'il n'y a pas d'ennemi monstre en jeu, imitation astucieuse gagne renfort. Ah, un monstre. Chasseur avec riposte. Il a 4 points de vie. Chaque autre ennemi profond gagne infatigable. Forcé. Après que le vieux profond vous a engagé, soignez un dégât de chaque autre ennemi profond en jeu. Ça va, il n'y en a pas. Et moi, je me booste là. Et il a 4 points de vie. Il est chasseur. Première action, je vais utiliser ceci pour gagner 2 en esquive. Voilà, 2 en esquive. Je vais jouer une myriade, ceci, là, sur mon test. Donc je suis à 6 d'esquive contre 4. 6 d'esquive contre 4. 6 contre 4. Ouais. Ah, ça c'est bien ça, l'underscore. Ouais, en plus ça me fait ça. Donc là, c'est réussi. Moi, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oh là là, j'ai oublié mon pouvoir. Après que vous ayez joué un événement de votre tour, piochez une carte. Ensuite, vous avez le droit de jouer un événement différent. Ouh là là, j'ai oublié ça. Oh là là, l'imbécile, il joue avec un héros qui... Oh non, c'est trop facile, je vais pas utiliser son pouvoir. Crétin. C'est uniquement parce que j'ai ça que je vais lire ma carte. Plus 1, cherchez un événement parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-le, mélangez votre deck. Donc je cherche un événement, tac, tac, ça c'est un soutien. Voilà, hop, j'ai un événement, prêt à tout. Voilà, je le prends et les 3 autres et je remélange mon deck.
Bon, bah, j'avais joué... bah, quoi j'avais joué comme... Bah, j'avais joué le... Comment? Le gauche-droite qui est un événement et j'avais joué l'autre là pour enquêter. Donc j'avais joué 2 événements, j'avais le droit d'avoir 2 cartes en plus en main, quoi. Ouais, moi tu me disais, tiens, j'ai pas beaucoup de cartes, comment ça se fait? Bah, oui, bah parce que je n'utilise pas le pouvoir du personnage, hein, gros imbécile que je suis. Bon, alors lui on l'a incliné. Il est là. Il est incliné. Ceci, ça fait proc quoi dans l'histoire? Ça fait proc ceci. Après qu'un pion a été révélé, dans n'importe quel lieu, placez un signe là-dessus. J'ai placé un signe sur le marché de la foi. Quand la partie se termine, s'il y a plus de 1 signe par 1 dans la foi, dans votre carnet de campagne, cochez une progression pour cette tâche. Donc je vais la voir. On en coche qu'une ou si je fais 10 underscore, voilà, bon on s'en fout. Deuxième action. Deuxième action, je me déplace là, puisqu'il n'y a pas d'indice là. Ceci, je le retourne. Tac, il n'y a qu'un seul indice. Ouf. Il y a un seul indice. Par contre, je vais utiliser ceci pour retourner l'inondation pour l'instant. Donc je prends un indice pour retourner l'inondation. Ouais. X c'est l'étage de ce lieu. Donc là, c'est devenu 4. Il y a, oui, il y a un seul indice, j'ai oublié de le mettre. Ou alors c'est ça que j'ai mis à la place, l'imbécile. Voilà. Alors, forcé, après être entré dans le chemin périlleux, effectuez un test d'agilité. En cas d'échec, subissez un dégât et augmentez le niveau d'inondation de ce lieu. Ouais, c'est un peu con de ma part. Donc le truc forcé d'abord, je récupère mon bazar, parce que sinon, je vais pas, si je rate, ça va augmenter, mais comme je peux pas augmenter... on peut pas augmenter plus haut que complet. Donc voilà, à agir trop vite au lieu de lire, bien lire avant, toujours. Après être entré dans le chemin périlleux, effectuer un test en cas d'échec. Voilà. Myriade, j'ai utilisé. Donc j'effectue un test. C'est de 3 contre 4. 3 contre 4. 3 contre 4. Bon, bah, je vais utiliser ceci. Voilà, mon dernier. Donc, je l'utilise. Hein, il n'y a plus d'offrande d'utilisation. Donc, ça se vire. Et c'est 5 contre 4. 5 contre 4. Moins 1. Ouf, c'est réussi. Ouais, ben. 4 contre 4, voilà. Donc en cas d'échec, je subis un dégât, je ne subis pas de dégâts. Maintenant, je diminue le truc de l'eau. Donc pour l'instant, j'ai fait qu'une seule... j'ai fait 2 actions. D'abord, je me suis viré de là, lui. Je me suis déplacé et maintenant, j'essaye de prendre l'enquête qui se trouve là. Et l'enquête, donc c'est l'étage 4, c'est 4 contre 3. Mais je vais me booster pour monter à 5. Ou je le garde pour la fin, parce que si là je dois enquêter fort, ou non, là on va aller voir. Si c'est pas ça, je reviens en arrière, je m'en fous. J'enquêterai pas. Non, j'enquêterai pas. Le mieux c'est de se dégager de là. Le mieux c'est de se dégager de là, je pense. De l'enquêter. De toute façon, ou alors, ouais, si c'est là-bas, il me faudra au moins ça pour que ça soit là. Pour enquêter, peut-être pour réussir. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Chaque investisseur survivant est dans la fondation obsidienne, j'avance. Ah, c'est uniquement qu'on rentre dedans. Donc si là, je rentre dedans, en supposant que c'est ça, bah j'avance. J'ai pas besoin d'enquêter. Peut-être que la carte va le demander d'enquêter. Ouais. Ah, le dilemme. Dilemme. Ou alors je paye 1 et j'utilise mes myriades. Oui, je vais faire ça. Je paye 1 pour utiliser l'évitement myriade. Je récupère toutes les cartes. Et je joue ceci. Et en plus, je joue mon déterminé dessus. Donc j'ai plus 4. Plus 4, pourquoi? Rappelle-moi Lionel, pourquoi? Plus 4, pour enquêter. Donc à la base, c'est 4 contre 3. Maintenant, c'est 3 contre 7. Ou 7 contre 3. 7 contre 3. Grâce à tout ceci. Oui, oh, encore une fois.
Oh, tiens. Ça se passe super bien cette partie. Ça, je le récupère. Ça va dans la défausse. Là, j'en place un deuxième, je vois pas l'utilité. Peut-être, je sais pas. Tac. Là, je cherche un événement parmi les 3 cartes. C'est pas un événement. C'est pas un événement. C'est un événement. Youp, celle-là, je les remélange. Et je récupère le bazar. Tac. Ouais. Bon, voilà. Maintenant, j'ai laissé de l'eau. J'ai laissé de l'eau. Est-ce que je fais pour que je n'ai pas d'eau? Non, pas d'eau. Tac. Voilà, pas d'eau, pas d'eau. Parce que si les cartes réagissent avec l'eau, et s'ils me disent, ouais, gna 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 gna, je préfère pas. Je me souhaite. Face des ennemis. D'abord, il se redresse. Il est redressé. On a mis le vieux profond. Je prends, il ne se déplace pas, hein, puisqu'il était étourdi, et il se redresse, et il va le faire la phase d'après. Et moi, la phase d'après, je me serais déjà barré. Comme ça, c'est fait. Alors, je prends une carte. Ouf, ma faiblesse. Fauché comme les blés. Révélation. Mettez en jeu fauché comme les blés dans votre zone de menace. Quand votre tour se termine. Donc là, je prends ça. Si vous n'avez pas effectué une action piocher ou ressource à ce ronde, subissez une horreur et remélangez fauché dans les blés dans votre deck. Soit vous dépensez 3 ressources, soit vous choisissez et défaussez 3 cartes de votre main, défaussez cette carte. Ouais, bon, bah on va voir. Ok. Alors, ici. Tac, ça passe à 5. Alors, toujours la même chose. Effectuez un test toujours derrière vous. Augmentez de 1 la difficulté de test pour chaque exemplaire de toujours derrière vous dans la pile de victoire. Ben, je pense qu'il n'y en a pas, hein, parce que c'est en cas d'échec que vous dans la pile de victoire. Donc c'est en cas d'échec. Hein. Donc ici c'est 2 contre 3. 2 contre 3. Qu'est-ce que j'ai que je peux améliorer ça? Je n'ai plus mon truc. Effectuez un test de 1 en cas de réussite. Attachez, enfoncez la porte à votre lieu avec une ressource dessus pour chaque point de réussite en piste. Diminuez 1 la valeur du lieu attaché pour chaque piste sur enfoncer la porte. Déterminé. Là c'est de la truc. Il n'y a que ça. Je peux me booster de ça. Mais oui, non. 3, je vais essayer. Si j'essaie, j'ai l'inéluctable qui arrive. Hein. Est-ce qu'on peut encore jouer la myriade là? Parce que, hop là, je joue la myriade. Boum, boum, je reprends toutes les cartes myriade. Je les place, donc j'ai plus 3. Et comme je joue ça, j'ai plus 4 dessus. Je sais pas, est-ce que c'est triché faire ça? Je sais pas. Donc j'ai plus 4, j'ai 7. 7 contre 2. À part les 7 critiques. Voilà, 7 contre 2, moins 2, c'est réussi. Ok, ceci va dans la défausse. C'est bien ça, chaque fois, je les remets dans la défausse. Hein. Lueur de sport ne peut être joué que depuis votre pile de défausse. Ajoutez à votre main tous les exemplaires d'une lueur de sport qui est dans votre pile de défausse, y compris cet exemplaire. Voilà. Oui, voilà. Pof, c'est réussi. Donc toi, tu vas là, et l'inéluctable n'arrive pas. Et on se retourne, et on y va. On passe là. Je retourne ceci. C'est la fondation d'Obsidienne. Oui, c'est ça. Ouf. Donc, objectif, rendez-vous au fond de la mer. Si chaque investigateur survivant est dans les fondations Obsidienne, j'avance. Effectuez un test de cas en cas de réussite. Piochez la traîtrise mis de côté, frise des profonds marins. Effectuez un test de 3. En cas de réussite, piochez la traîtrise mise de côté, frise des fonds marins. Révélation attachée à votre lieu ne peut pas être annulé. Frise des marins ne peut pas quitter le jeu. Effectuez un test de 2 en force. Effectuez un test de 2. En cas de réussite à ces 2 tests, retournez cette carte et résolvez son texte. Donc on peut gagner peut-être un glyphe supplémentaire hein, dans l'évolution des trucs des extraterrestres. J'en ai déjà gagné 2. Et sinon j'avance. Ouais, j'ai fini alors. Là c'est inondé. Je vais payer 1. Déjà de bas, je paye 1. Pour retirer de l'eau. Il y en a 2. Et la valeur occulte est de 5. Et si je le faisais? Donc 1. Et puis ça. Donc si on fait ça, je prends ça. Je l'accroche au lieu. Je fais 2 tests après. Donc je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Je l'accroche au lieu. Je fais 2 tests après. Et je peux la retourner pour sûrement savoir une glyphe. Bon, on essaye.
Il me reste 2 actions, donc la première c'est ça. On va essayer, ça a l'air que le jeu me le propose. On va essayer, on va tout dépenser. Donc, de 1, je joue ceci avec ça pour jouer, donc je passe de... effectuer un test de 3, hein. Ok, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le lieu. Hein. Donc je passe à... Ah, attention, non, je le garde, ce n'est pas un événement. Je joue ça, je passe à 5. 5 contre 3. 5. Si je rate, j'avance direct. Hein. Non, 0. Donc, ok, c'est réussi. Toi, tu vas dans la défausse. Je remets au-dessus pour que je puisse voir ma lueur d'espoir. Donc, à cas réussi, je pioche ça. Ça, je le mets là. Je sais pas si on le voit. Pas bien. Pas bien, pas bien. Je ne mets pas le texte. Voilà, comme ça, c'est fait. Si je rate, je passe à autre chose. Hein, et ça, je le ferai. Je prendrai quoi? Je prends quoi? Je prends une horreur. Oui, j'aurai 2 horreurs. Je peux les prendre. Deuxième action, puisque troisième, maintenant, j'effectue un test de force. Ok. Je me rajoute pour avoir 5 en force. 5 en force. Ah, zut. 5 en force contre 2, moins 3. À la place où votre lieu est complètement... Il n'est pas complètement inondé. Il est partiellement inondé. J'ai été malin. Oui, parce que ça, voilà. Donc, c'est moins 3. Et ça passe tout juste, hein. Ça passe tout juste, hein. Donc, 5 contre 2. Heureusement que je me suis donné la carte hein, pour monter à 5, pour retirer 3. Ok, toi, tu vas là. Ok, je la mets en dessous pour que j'ai Myriade qui apparaisse. Voilà. Et donc là, je fais le dernier pour retourner le bazar. Donc, je me mets ceci. Je paye 1 avec la dernière thune. Je vais chercher l'événement. Je prends tout, je joue tout, plus ces deux-là. Donc, en gros, j'ai ça. Et je mets celle-là dessus puisque je joue un événement. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7 contre 2. 7 contre 2. Il n'y a que l'échec critique. Hein. Vous voyez d'ailleurs, c'est la dernière truc qui va sortir. Je parie qu'il va sortir maintenant. Hop, moins 3, c'est réussi, c'est le même. Voilà, et comme c'est pas complètement inondé, que c'est partiellement inondé, c'est bien 23, j'ai réussi, j'ai le droit de retourner ceci. Donc, sous la frise se trouve une triptyque de 3 scènes distinctes. Le premier panneau, oui, voilà, je vois ce que ça veut dire triptyque distincte. Le premier panneau représente une comète tombant du ciel, le panneau central bien que très abstrait, montre des légions de formes extraterrestres cauchemardesques se déversant des roches tombées au sol. Leurs visages sont couverts d'appendices épais et rugueux. La frise représente les créatures extraterrestres piétinant une forêt de ce qui ressemble à des arbres quadrilatères en fleurs. La dernière frise représente une vague de créatures musculeuses et vermiformes se déversant des roches célestes pour inonder les environnements. Vous découvrez le glyphe. Dans votre carnet de campagne, indiqué parasite sous le signe. Ainsi, dans le registre des glyphes, ce glyphe a été traduit. Ajoutez cette carte à votre pile de victoire. Yes! Maintenant, j'avance. Voilà, objectif. Andy Van Norwick, celui qu'on a viré et qui est le dernier à descendre dans l'anneau de colonne noire à la base de la cité. Il regarde avec stupéfaction un champ d'énergie scintillant au centre de la place sous-marine. Cette force ondule autour des colonnes comme une bulle de persistance, créant une poche d'air respirable. Un long tunnel serpente depuis votre position jusqu'à l'entrée du dôme sous-marin. Vous avez enfin atteint le fond de la mer. C1, page 15. Voilà. Donc, hop, on va en C1, en page 15. Conclusion. Le fond de l'océan est une folie onirique couverte d'une flore sinistre et habitée de créatures cauchemardesques. Un poisson lanterne mutant, que l'on pourrait qualifier d'antédiluvien, nage placidement dans une forêt d'herbes marines en eau profonde. Une autre créature des abysses, aux yeux brillants et à la mâchoire anguleuse, nage droit vers vous, mais se détourne au dernier moment du champ scintillant que maintient l'eau à distance.
Dans votre carnet de campagne, rayez le mur occidental sur la carte de Riley. Riley. Si un investigateur a la tâche, ne pas nuire. Non. Résoudre l'histoire qui se trouve sur le côté. Oui, voilà. En plus, dans le fait, voilà. Ok. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la valeur de chaque carte dans la pile de victoire. Bon, ben, il n'y a que ça. Ça, j'ai pas été chercher. Non, ça, ils ont demandé de le retourner. Voilà, ça, c'est un lieu. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de victoire. Là, il n'y a pas de victoire. Ah oui, si on voulait aller là, il fallait vider ça. C'est pour ça qu'ils en mettent. Non, c'est moi qui réfléchis à autre chose. Donc, je n'ai que 2 victoires. 2 points de victoire, si ça vous intéresse. Chaque investigateur reçoit un gna. Voilà. Passez à la conclusion 3. C'est bien ça. Un dôme antique brille d'un éclat hypnotique au fond de l'océan. Alors que vous vous émerveillez devant ce spectacle étrange, un morceau d'obsidienne se détache loin au-dessus de vous et tombe en contrebas sur le dôme. Au lieu de se briser, le dôme ondule avec souplesse tandis que le rocher passe à travers dans un fracas de tonnerre. Quelque chose en son centre projette une barrière qui repousse l'eau mais laisse passer les objets solides. Quelle que soit la technologie étrange contenue dans cette structure, elle intéressera probablement Tillinghast. Cependant, vous pouvez également vous rendre à Riley, une porte ronde à la base du mur, contenue dans le même champ lumineux que le dôme, vous invite à pénétrer dans la ville. Les investigateurs doivent prendre une décision, choisissez les noms, donc pour découvrir le secret du dôme des fonds marins, continuez le quartier englouti. Pour progresser dans les souterrains de Riley, continuez le rucher. Ça, j'en prendrai la décision plus tard, ou c'est à vous de me le dire si vous voulez faire, si vous arrivez au bout de la vidéo, si vous voulez faire le quartier englouti, ou si vous voulez faire le rucher. À vous de me le dire. Voilà. Si vous ne me dites rien, je prendrai la décision moi-même. Donc voilà, on passe au quartier englouti après. Voilà, c'est fini. Et bien voilà, merci pour cette partie de Horror Arkham. Le scénario 2, je pense que ça s'est bien passé. Hein. On a eu beaucoup de chance, énormément de chance. J'espère que je joue bien ces cartes-là. Et j'espère que je n'ai pas fait trop d'horreur. Oui, je me promets une horreur à la plus parce que c'était la fin de mon tour. Et la carte retournait dans la défausse. Subissez une horreur et remélanger dans le remélange dans le deck. Voilà, je prenais une horreur. J'avais 2 horreurs à la fin, mais ça ne prenait pas conséquence. Bing, voilà, ma chère amie Marion Tavares. J'ai pas fait son pouvoir, j'ai même gagné en ne faisant pas son pouvoir, comme je suis un gros idiot. Et je l'ai même pas encore fait après, j'oublie tout le temps ce pouvoir, ça m'énerve. C'est quelque chose d'autre que je trouve très énervant d'oublier les choses pour pas les faire à fond. Sur ce, je vous laisse à une prochaine partie, je l'espère. Mettez dans les commentaires si vous voulez voir la suite. Voilà, comme je vous l'ai dit auparavant. Et merci, à bientôt.